Trader et futur trader, bonjour. Et ici c'est Thomas. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite analyse technique. Et comme d'habitude, ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente. C'est juste une vidéo à titre informatif et pédagogique. Donc, à vous de prendre vos propres décisions. Voilà, je ne suis pas habilité à vous donner des conseils d'achat ou de vente, tout simplement. Donc, je vais revenir sur trois actions qui m'ont été demandées. Je pensais avoir parlé de ces actions dernièrement, mais c'est pas grave, je vais revenir dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va d'abord commencer par Hybriginix, c'est celle qui est à l'écran. Donc, chaque bougie que vous pouvez voir à l'écran, c'est une journée de cotation. Donc, les cours évoluent à plat, ils évoluent quasiment plus, donc les cours sont vraiment très très serrés. Par contre, les volumes sont toujours là. Effectivement, ils sont en baisse depuis la très forte augmentation. Ce qui est normal en construction, ça évolue toujours à la baisse. Par contre, on peut voir que quand il y a des petits pics à la hausse, les volumes reviennent très fortement. Vous voyez, ici, il y a un petit pic, hop, très fort volume. Et ici, il y a un volume aussi intéressant. Et c'est pareil, c'est une hausse. Donc, c'est clairement que les grosses mains achètent à ce niveau-là. Donc, ils sont toujours dessus. Ça leur intéresse toujours cette action. Donc elle risque d'évoluer vers le haut très fortement un jour ou l'autre. Alors par contre, si on parle des supports et des résistances, donc on peut voir qu'il y a une résistance ici, et qu'il y a un support vers ces niveaux-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait jouer dessus? Alors, en fait, comme toujours, enfin, pour rentrer sur une position, sur une action, il faut toujours regarder le risque reward. Donc imaginons qu'on rentre en position sur la cassure de résistance qui est ici. Le risque reward, en fait, il faudrait placer son stop loss du coup en dessous des cours les plus bas là. Donc on aurait un risque reward de, donc on est prêt à risquer à peu près 50% de notre position pour en gagner 55, donc c'est quasiment du 1 pour 1, ce qui n'est pas forcément super. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas top. Donc, il serait bien, que l'action finalement construise plus haut, qu'elle construise par ici, avec des cours assez resserrés, et qu'on puisse du coup qu'on puisse rapprocher notre stop loss pour avoir un risque reward plus intéressant. Ce serait bien que les cours finalement ils remontent gentiment ici, que ça fasse comme ça, et du coup, effectivement, on pourrait passer notre stop loss comme je l'ai mis ici, autour des 25% de perte, pour un gain potentiel de 55%, ce qui serait beaucoup mieux. Après, le problème de cette action, c'est que si elle monte fortement comme la dernière fois, si ça se trouve, elle va partir directement à la hausse, donc ça, on ne peut pas du tout le prévoir. Bon, après, à vous de voir si vous voulez mettre un ordre à plage de déclenchement. Alors, le problème, c'est que vous pouvez très bien vous dire, vous mettez un ordre à plage de déclenchement par ici, mais voilà, vous n'êtes pas à l'abri, comme ici, d'avoir une petite mèche à la hausse et hop, aussitôt finalement ça repart en bas. Donc vous allez rentrer en position pour ne rien gagner ou gagner ou pas un tout petit peu. Donc c'est pas forcément top non plus. Bon, là-dessus, pour moi, il faut attendre que ça consolide plus tôt. Et puis voir justement pour avoir un meilleur risque reward pour pouvoir rentrer en position. Mais effectivement, l'action reste toujours. On peut passer effectivement à côté d'une très très grosse opportunité, une grosse hausse comme on a connu ici. Mais bon voilà, il faut toujours se baser par rapport au risque et reward. Et là du coup pour l'instant, ils sont favorables, mais pas top. Donc à vous voilà, de voir ce que vous préférez faire tout simplement. Donc effectivement, pourquoi pas se baser sur une petite... il est où le truc? Il est là, très bien. Là, si vous basez sur une petite construction qui pourrait éventuellement se former ici, qui pourrait se faire là, tac, et qui explose, voilà, vous pourriez très bien vous dire, je place un ordre de plage de déclenchement par ici, et vous visez comme premier objectif ici. Donc là, par contre, peut-être que le risk reward serait plus intéressant. Oh, hop. On va supprimer tout, comme ça sera plus propre. Voilà. Donc si vous placez un ordre par ici, vous êtes prêt à perdre 27% pour en gagner 27%, c'est du 1 pour 1 aussi. Donc même là, en fait, finalement, c'est pas forcément beaucoup mieux.
Donc bon, voilà, à vous de voir. C'est pas forcément le trade le pire du monde, étant donné qu'en plus il y a du volume. Donc si ça monte, ça risque de monter, ça peut aussi monter très très fortement. Et du coup, ça peut aussi être le jackpot. Mais voilà, c'est pas forcément évident de dire quoi faire à ce niveau-là. Vous voyez comme des mèches et autres qui dérangent. Vous voyez, il y a eu quand même pas mal de mèches ici aussi. Il y a une mèche qui est arrivée, qui est descendue aussitôt. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué. À vous de voir. J'ai donné plusieurs scénarios possibles. À vous de voir celui qui vous intéresse. Ou clairement, ou clairement passer à côté de l'action si vous considérez qu'il y a trop de risques par rapport au gain potentiel, tout simplement. Hybridgenix, attendez, on va pouvoir aussi voir, juste pour finir sur Hybridgenix, voir où ça en est aujourd'hui, voir si c'est une forte hausse ou pas. Non, aujourd'hui, du coup, le 30 juin, ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil. Pardon. Donc, rien de nouveau là-dessus. Alors, le suivant, on va passer sur CrossJect. Hop. Alors, CrossJect, bah, rien n'a changé. Je sais plus où j'en avais parlé, je crois que c'était il y a une semaine de ça, j'ai l'impression. Mais bon, du coup, alors ce qui est intéressant, on va dire, c'est qu'il y a un creux qui s'est formé ici. Donc du coup, pour entrer en position, on mettrait le stop loss par ici et non plus en dessous de la résistance qui est là. Donc déjà, le stop loss serait déjà rapproché par rapport à une cassure à ces niveaux-là. Mais bon, la prochaine résistance, elle est ici, donc beaucoup trop proche. Le risk reward n'est pas favorable, donc pas terrible du tout. En fait, la configuration idéale, c'était vraiment ce qu'on voyait là. Hein. Les cours étaient vraiment resserrés. On pouvait mettre le stop ici avec un prise de profit à ces niveaux-là. Donc c'était vraiment l'idéal. Là, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas vraiment de position idéale. Surtout qu'en plus, bah, vous voyez, même quand on a pris position par ici, sur là, on n'était pas sûr à 100% non plus qu'il n'y ait pas une mèche qui se fasse comme ça et que ça reparte vers le bas aussitôt. Donc il y a quand même pas mal de mèches un peu partout sur cette action-là. C'est un peu compliqué de rentrer en position de façon sûre et certaine. Donc là en plus clairement il n'y a pas le stop, enfin le stop loss n'est pas assez serré par rapport aux prochaines résistances. Donc pour moi il faut attendre que ça se construise, que ça se resserre. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Donc voilà, tout simplement. Je vais quand même regarder comme tout à l'heure, hop, ce que ça donne sur CrossJect pour cette action, pour aujourd'hui. Alors il me bougeait encore, voilà, encore une mèche. Ça a voulu casser par le haut et ça n'a pas cassé. Donc juste pour vous montrer sur l'autre graphique, en fait il monte la mèche qui est juste là. Effectivement on essaie de casser par le haut et en fait on se prend un trou de bâton. Donc voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Donc voilà, histoire à suivre tout simplement. Et dernière action, Median Technology. Alors, oui, je me rappelle de celle-là. Bah, en fait, j'en avais parlé quand on est arrivé aux 8 euros. J'avais parlé qu'effectivement, on risquait d'avoir un retour de bâton, enfin, du coup, la fin de la hausse, parce qu'en plus, il y avait une résistance long terme qui était ici, qui allait bloquer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc là, bah, forcément, ce qui se passe, c'est une construction. Là, il est fort possible alors je sais pas du tout où va s'arrêter la construction, hein, mais bon, voilà, on va dire que ça pourrait très bien s'arrêter ici et qu'après ça reparte à la hausse. Donc là, effectivement, on pourrait éventuellement avoir un stop loss par ici. Par contre, même si on place le stop loss ici, ce qu'il faut quand même regarder, c'est savoir si finalement la prochaine target, le prochain profit est assez loin. Donc du coup pour ça, on va s'éloigner un petit peu, comme d'habitude, voir un peu ce qui se passe. Donc là, effectivement, il y avait la belle résistance, donc qui était un support avant et qui a changé de polarité et qui est devenu une résistance. Donc la prochaine résistance, hop, je vais pouvoir tracer comme ça, attaque. Et si on se met un hebdo, histoire d'aller un peu moins loin. Donc ouais, il y a aussi une petite part ici. Voilà, par là.
Donc même si on cassait cette résistance ici, je vais me remettre en journalier, hop, il y aurait directement la résistance qui est là. Donc en plaçant le stop loss par ici, on aurait une perte potentielle de 25% pour un gain de 18%, donc c'est pas très intéressant. Il vaudrait mieux que les cours se resserrent un peu plus. Mais bon, après, voilà, si ça se trouve, les cours vont beaucoup plus consolider, beaucoup plus descendre. Donc là, clairement, il faudra en reparler à ce moment-là. Là, je pense que c'est un peu trop tôt pour revenir sur Median Technologies et en reparler. Après, oui, il est fort possible que demain, c'est pris encore 50%, c'est possible. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de position d'entrée possible par rapport au risque reward, tout simplement. Je me base toujours par rapport à ça, hein, pour pouvoir rentrer en position. C'est vraiment ça qui me dit si je vais gagner assez d'argent par rapport à ce que je risque de perdre, tout simplement. Donc voilà, après, à vous de faire ce que vous voulez avec votre trading, tout simplement. Bon, bah, j'espère que j'ai un peu répondu aux questions. Je vous souhaite de très bon trade, à très bientôt, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et puis à vous abonner, bien sûr, tout simplement. Allez, à bientôt. Allez, ciao.